Commençons par ce mode de remboursement qu'on appelle remboursement in fine. In fine, c'est une expression latine signifiant à la fin. On dit remboursement d'un emprunt in fine, c'est-à-dire remboursement à la fin. Son principe est de rembourser tout le capital emprunté la dernière année. C'est-à-dire le dernier amortissement, c'est 0. Chaque année, l'emprunteur ne paye que les intérêts sur le capital emprunté. Donc on va faire des modifications sur le tableau général. D'après le principe, chaque année, on paye que des intérêts, c'est-à-dire 0 amortissement. Donc les amortissements sont nuls. Dans les annuités, on paye seulement des intérêts, pas d'amortissement. Sauf la dernière année, on paye des intérêts plus le dernier amortissement. Donc la dernière annuité, c'est les intérêts plus C0. Les intérêts sont toujours les mêmes. Le capital restant, c'est toujours le même parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Et voilà donc le tableau de remboursement in fine. Alors, exemple, on emprunte un capital de 100 000 dirhams au taux d'intérêt annuel 5% et à rembourser pendant 5 ans. Alors, dans le tableau, on va calculer les intérêts qui s'élèvent à 5 000. 100 000 fois 5%, ça donne 5 000. La première annuité, c'est seulement des intérêts, la deuxième, la troisième, la quatrième, sauf que la cinquième, la dernière annuité, c'est les intérêts plus le capital emprunté. Voilà donc le tableau de valeur pour ce mode de remboursement. Le coût de l'emprunt, c'est 5 fois I, ou bien c'est la somme des annuités moins l'emprunt, c'est 25 000. Alors, dorénavant, si vous voyez l'icône pause sur l'une de mes vidéos, ça veut dire que c'est préférable que vous mettez la vidéo en pause et essayez de réfléchir à la réponse et faire les calculs vous-même. Deuxième mode de remboursement, c'est le remboursement par amortissement constant. Alors, dans ce mode de remboursement, on paye un amortissement constant dans toutes les annuités. Les annuités ne sont pas constantes. Dans ce cas, l'annuité, c'est les intérêts sur le capital restant plus l'amortissement constant. Donc ici, il s'agit toujours de même amortissement. C'est M. On va l'appeler M. Etc. Alors, comment calculer la valeur de l'amortissement constant? Voilà d'abord le tableau de remboursement par amortissement constant. Donc, l'amortissement de chaque année, c'est M toujours. L'annuité, c'est les intérêts plus M. Reste à calculer ou bien à donner la formule de calcul de l'amortissement constant. Donc, d'après la formule que nous avons déjà vue, on a dit que la somme des amortissements égale à l'emprunt. La somme des amortissements égale l'emprunt.
Ici, l'amortissement il est constant, c'est-à-dire on aura n fois m égale à C0, d'où m est calculé par la formule suivante, C0 sur n. C'est-à-dire le capital emprunté divisé par la période de remboursement. Exemple, on reprend le même exemple précédent. Ici, on commence par le calcul de M, de l'amortissement constant. C'est C0 sur N égale à 100 000 divisé par 5, c'est-à-dire 20 000. Donc, on remplit le tableau. C0, c'est 100 000. Les intérêts sur la première année, ou bien les intérêts sur le premier capital restant, s'élèvent à 100 000 fois 5%, c'est-à-dire 5 000 dirhams. La première annuité, c'est les intérêts plus l'amortissement constant, c'est-à-dire 5 000 plus 20 000, donc c'est 25 000. 25 000 dirhams. Le coût de l'emprunt par ce mode de remboursement, c'est la somme des intérêts ou bien la somme des annuités moins l'emprunt. Donc le coût est égal à, si on fait la somme, c'est 15 000. dirhams. Dernier mode de remboursement, c'est celui par annuité constante. Pour rembourser l'emprunt, on paye chaque année la même somme A. Donc ici, les annuités sont constantes. Donc il s'agit toujours de la même annuité A. Dans ce cas, la valeur actuelle de toutes les annuités futures à payer est égale à la valeur de l'emprunt C0. Comme ça, on peut calculer la valeur de l'annuité constante par la formule d'actualisation que nous avons déjà vue dans le chapitre précédent. Voilà donc le tableau de remboursement par ce mode. Donc chaque année, on paye des annuités constantes. Reste à calculer l'annuité constante par la formule A égale l'emprunt fois T sur 1 moins 1 plus T puissance moins N. Voilà, donc on applique cette formule pour calculer la valeur de l'annuité. Exemple, on reprend le même exemple. On veut retracer le tableau de remboursement. Donc, ici, on a besoin premièrement de calculer la valeur de l'annuité A en utilisant la formule précédente. Et après, on replie le tableau. Voilà donc comment calculer l'annuité A par la formule. On remplace T par 0,05, N par 5 et C0 par 100 000. Attention à l'utilisation de la calculatrice. Pour faire les calculs,
On calcule d'abord le dénominateur. Pardon. Donc on calcule d'abord le dénominateur. C'est 1 moins 1,05 puissance ici on clique sur x puissance y, donc puissance, la puissance elle est négative, donc il faut utiliser des parenthèses, moins 1, pardon, moins 5, on ferme la parenthèse, voilà donc le premier résultat, on inverse ce résultat parce qu'on a l'inverse, puis on multiplie par 0,05, ensuite on multiplie par 100 000. Voilà donc la valeur de la nuitée. On peut déjà savoir le coût de l'emprunt. C'est la somme des annuités moins l'emprunt. Ou bien la somme des intérêts. Pardon, on ne peut pas utiliser la somme des intérêts parce qu'on n'a pas encore calculé les intérêts. Donc c'est la somme des annuités moins l'emprunt. L'annuité elle est déjà calculée. Donc c'est, puisqu'il s'agit de la même annuité, donc c'est 5. Le coût c'est 5 fois A, 5 annuités, moins le capital emprunté, qui donne 15 487,40 dirhams. 15 487,4 en dirhams, bien sûr. Voilà l'ensemble des calculs présentés dans ce tableau. Le coût le plus faible pour les trois modes de remboursement est celui de remboursement par amortissement constant. Mais généralement, on ne peut pas dire qu'il s'agit du mode de remboursement le plus bénéfique pour l'emprunteur.